Merci Dieu. Nous devions aller en enfer. Tu as eu ta miséricorde. Tu nous as envoyé Jésus et il a versé tout son sang sur la croix. Il a fait disparaître éternellement tous nos péchés. Il nous a sauvés. Et merci aussi de nous avoir conduits au sein du monde. Le Seigneur qui est mort et qui est avec vous maintenant. Nous vivons sous son amour et sous sa miséricorde. Tiens-nous, tiens-nous jusqu'à la fin pour que nous puissions grandir jusqu'à la fin au sein de l'Église. Et que par ton plan, tu as bâti toute l'Église qui est ton corps ici à Paris. Et aussi par la méthode du Seigneur. Nous savons que tu souhaites qu'on évangélise aussi dans d'autres régions en France ou encore dans d'autres régions qui utilisent le français. Et nous te remercions de nous utiliser justement pour cela. Et aussi, merci de faire participer l'Église de Paris dans ses œuvres et de l'utiliser en tant que matériel justement pour l'évangélisation. Nous sommes réunis ici ensemble en ligne. C'est vraiment très dommage qu'on ne peut pas se réunir physiquement à cause du Covid, mais aidez-nous à travers cette parole et aussi le communion en ligne qu'on puisse prendre davantage sur ton amour. Et aide-nous pour que à partir de la semaine prochaine, on puisse se réunir en- physiquement et le temps de fin des choses approche avant. Et tu nous as demandé de nous efforcer à se réunir davantage à la fin. Et, même si on peut se réunir, il y a des frères et sœurs qui habitent assez loin, qui ne peuvent participer. Il y a, par exemple, les frères et sœurs de l'Église de Belgique. Accorde-leur plus de grâce, qu'ils puissent bâtir une église là où ils sont. Nous demandons de vrai pour que tu puisses bâtir une église et la communion solidement là-bas. Nous voyons aussi euh, en région de la France des âmes qui sont sauvées. Nous ne savons pas encore tout ton plan et de nous euh, évangéliser toutes nos forces. En tout cas, et à cette heure-ci, nous remettons tout entre le Saint-Esprit et en remerciant pour toutes choses. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans Job chapitre 1. Job chapitre 1, versets 8 à 11. Job chapitre 1, versets 8 à 11. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, ce d'une manière désintéressée, que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé chez lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. La semaine, donc pendant la semaine dernière, justement, on a eu une réunion urgence, un groupe des pairs. Et nous avons décidé que cette semaine allait se dérouler euh, en ligne uniquement pour cette semaine. À partir de la semaine prochaine, donc tout se déroulera en, sur plateforme présentielle. Parce qu'il y a eu un cas positif pendant la retraite d'hiver. Ça nous a dans une situation difficile et justement, depuis on se déroule en ligne ici, c'est vraiment de couper les liens par rapport à la retraite en ce qui concerne le Covid. Et puis, merci aussi de continuer à prier pour les églises en Allemagne. Parce que si les Covid entrent dans le sein de l'Église, c'est vraiment, ça devient très difficile. Donc, en tant que chrétien, en tant que saint, en tant que chrétien sauvé, donc merci de continuer à prier aussi pour les églises en Allemagne. Parce que le Covid est vraiment à côté de nous. Et nous aussi, on doit continuer à protéger les autres, les saints, entre les uns les autres. Donc, à chaque instant, justement, le gouvernement euh, affiche les règles pour le Covid. Donc, nous aussi, on a juste à bien suivre ce qu'ils disent le gouvernement. Et donc, merci de porter attention à ce qu'ils disent le gouvernement et continuer à suivre. Donc, si par exemple, vous avez participé au sermon de dimanche et ensuite avoir fait le test et être positif, dans ce cas-là, donc ça peut arriver. Donc, premièrement, merci de me signaler. Merci de signaler aussi aux responsables du quartier ou encore aux responsables de votre groupe. Et ensuite, de suivre justement les règles sanitaires mises en place par le gouvernement. Et à tous ceux qui auront participé à l'église le dimanche, donc vous serez tous cas contact. Donc, merci de bien suivre les étapes mises en place par le gouvernement, mais aussi de bien suivre les règles en tout ce qui concerne les tests des cas contacts. Et,
et justement d'essayer de ne pas signaler vos cas, que ce soit positif ou négatif, dans le groupe public, mais de dire personnellement aux responsables du groupe, de votre groupe, ou encore responsable du groupe de quartier. Et lorsqu'il y aura un cas positif, et la semaine d'après, justement, on va essayer de faire un test vendredi ou plus tard samedi et ensuite de venir le dimanche. Parce que maintenant, le Covid est... Enfin, on vit avec le Covid maintenant, on n'a plus besoin de voir d'un œil différent en ce qui concerne le Covid, ou encore de penser que ah, est-ce que euh, à cause de moi, l'Église va s'enfuir en difficulté. Il ne faut pas penser à cela, parce que maintenant en France, on trouve plus de 300 000 personnes par jour de contaminés. Et du coup, maintenant, c'est vraiment pas la peine de se culpabiliser au cas où si on se fait contaminer ou autre. Et en tout cas, nous sommes chrétiens sauvés et maintenant, nous devons d'abord prier pour les saints qui sont plus faibles que moi, plus en difficulté. Peut-être pour moi, le Covid n'est rien. Peut-être le Covid, c'est juste une petite douleur. Pour certains, ça peut être aussi une grande difficulté. Donc, au lieu de penser que à soi-même, il faut d'abord penser aux frères et sœurs qui sont dans la faiblesse ou encore dans la difficulté. On ne peut pas être affecté par le Covid, mais ce n'est pas à cause du Covid qu'on doit se régresser dans la vie de foi ou s'affaiblir dans la vie de foi. Parce que ça ne serait pas correct non plus. Dieu est avec nous et il nous protège même à présent et il continuera à nous protéger. Donc tous les saints, merci de prendre courage parce que Dieu est avec nous même à cette heure-ci. Nous avons vu Job chapitre 1, verset 8 à 11. Donc j'ai beaucoup réfléchi sur quel thème nous allons voir aujourd'hui pour le premier sermon de l'année 2022, parce que c'est le premier dimanche de l'année, enfin, de l'Église de Paris. Donc, qu'est-ce qui serait bien comme sujet? J'ai beaucoup réfléchi et j'ai réfléchi qu'est-ce qui serait la première chose à faire en commençant la vie de foi. À votre avis, qu'est-ce qui serait la première chose à faire pour le premier pas justement de la vie de foi? Certains penseront à l'amour du Seigneur, à l'amour de Dieu ou encore au salut. Mais avant de recevoir le salut, il y a même une chose qu'on a encore besoin en premier. Dans Jean 17, Jésus parle de recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça commence à connaître d'abord le seul vrai Dieu et ensuite de connaître et de croire en Jésus-Christ. Ensuite, on reçoit le salut. Donc, qu'est-ce qui est le commencement de la vie éternelle? C'est
de connaître d'abord le seul vrai Dieu. Donc, si je dis plus simplement, qu'on soit sauvé ou pas, qu'il soit sauvé ou qu'il ne soit pas sauvé, tout commence par la crainte de Dieu. Ce que je peux vous affirmer, une personne qui n'est pas sauvée ne peut pas ne pas avoir de crainte. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a eu la crainte de Dieu. Nous venons de lire Job, pardon, et Satan dit à Dieu justement que Job te craint, mais il ne te craint pas parce qu'il est pur et qu'il a vraiment, qu'il craint toi, Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et nous aussi, nous devons bien réfléchir sur ce point-là. Pour quelle raison nous craignons Dieu? Dieu a créé les hommes et les hommes servent Dieu. Mais quel est le but, justement, de cette habitude? Job euh, craint l'Éternel et il le sert. Mais quelle est sa raison? Quelle est la raison pour laquelle il craint Dieu et il le sert? Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Celui qui adore Dieu, justement, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Les choses, la chose la plus importante, c'est d'adorer Dieu, de servir Dieu de vraiment du cœur. Donc, craindre l'Éternel et celui qui aime l'Éternel, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Celui qui craint euh, vraiment Dieu peut vraiment adorer Dieu. La façon de l'adorer aussi est importante parce qu'il n'y a aucune chose qui n'a point de forme ou de méthode. Mais ce que Dieu veut de plus, c'est le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce qu'il a dit. Avant toute chose de toute forme ou toute méthode, Dieu nous demande une chose, c'est le cœur de le craindre. Job, il a craint l'Éternel lui-même. Job, il a craint seulement Dieu, l'être qui est Dieu. Pourquoi il a aimé, il a craint Dieu? Il n'y avait pas d'autre raison. La raison pour laquelle Job a craint Dieu, c'est parce qu'il était Dieu. Il a juste craint Dieu en tant parce qu'il est Dieu. C'était la seule raison. Et dans le verset 9, Satan dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il dit que, ah, mais si Job te craint, ce n'est pas d'une manière désintéressée.
dans le verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu lui as donné beaucoup de bien. C'est pour ça il te craint. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable est en train d'accuser Job. Il détourne le cœur de Job et ensuite il accuse Dieu. Ce que dit ici le Satan, c'est que Dieu l'a béni charnellement. Donc c'est pour ça que Job, il te craint. Comme il a beaucoup reçu de la part de Dieu, il sert Dieu. Donc la raison pour laquelle il craint Dieu, c'est à cause des choses charnelles. C'est parce que Dieu, tu lui as donné beaucoup de bien, tu as béni ses enfants, tu lui as donné la bonne santé. S'il a reçu toutes ces choses, bah, c'est normal qu'il doit bien vivre la vie de foi. C'est ainsi que justement le diable, Satan, est en train de l'accuser. Donc, dans ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que ça sera vraiment le cas? Qu'en pensez-vous? Et moi, pour quelle raison je crains Dieu? Pour quelle raison j'adore Dieu? Quelle est la motivation justement de ma vie de foi? Au fond vraiment de mon cœur, quelle est vraiment la motivation de ma vie de foi? Dieu fait traverser les épreuves, les chrétiens sauvés, mais pour un but, pour m'en faire d'abord, me faire comprendre ma limite. Lorsque je rentre dans l'épreuve, je me rencontre moi-même et je me rends compte de qui suis-je vraiment. Ah, je ne suis que de ce niveau. Si sans la grâce de Dieu, je ne pouvais devenir ce que je suis maintenant. Il me fait comprendre quelle est ma limite et que moi, je ne suis rien et que Dieu est celui qui est vraiment élevé. Et on voit justement l'écart entre Dieu et moi. L'homme doit reconnaître sa limite. Lorsqu'il aura reconnu sa limite et lorsqu'il s'agenouillera devant Dieu, c'est à ce moment-là qu'il nous bénira. Parce que Dieu nous accorde les épreuves et nous accorde des épreuves, des difficultés de la vie. Il ne les a point ôtées à nous qui sommes sauvés. Il nous l'accorde et il nous met en face justement de ces épreuves. Il les a accordées. Mais pourquoi? Ici, on voit justement le plan de malice de Satan. Mais pourquoi Dieu a accordé justement ce plan malice de Satan? Parce que là, Satan, il argumente ici. Le fait que Job, il te craint, il te sert, c'est parce que tu lui as donné des biens, la, les enfants ou encore la santé. C'est à cause de ça qu'il te sert. Donc, c'est ce qu'il argumente ici, le Satan. Il dit que Job te craint parce qu'il y a eu des conditions. Il y a eu des conditions, donc c'est à cause de cela qu'il te craint. Et pour montrer que ce n'est pas à cause de cela, Dieu accorde à Job ces épreuves. Et deuxièmement, Dieu connaissait la foi justement de Job.
qu'il avait, il savait qu'il avait une foi qui pouvait très bien surpasser ces épreuves. On va aller voir dans Job chapitre 1, verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans Job, il y a jusqu'à chapitre 42. Le livre de Job est très long. Mais dans Job, depuis le début, il dit la fin aussi. Depuis le début, Dieu parle ici justement pourquoi, mais ensuite il dit aussi le résultat, la fin. Dieu savait déjà qu'en tout cela, Job n'allait point pécher, il n'allait point attribuer rien d'injuste à Dieu. Il savait aussi qu'il allait vaincre Satan et qu'il allait réussir à surmonter ces épreuves. À nous aussi, c'est pareil. Nous faisons face à des épreuves, à des difficultés. Mais il nous donne seulement des épreuves qu'on peut surmonter. Les difficultés que je fais face, c'est souvent très difficile, mais il n'y a point d'épreuve qu'on ne peut les surmonter. Pourquoi? C'est parce que Dieu est avec nous. Un vrai chrétien, c'est celui qui gagne. C'est un gagnant. Celui qui a la foi. Donc, si Dieu nous a accordé les épreuves, c'est qu'il connaît aussi la fin. C'est à cause de cette raison qu'il nous accorde ces épreuves. Parce qu'il sait aussi que qu'on vaincra le diable. C'est pour cela qu'il nous accorde ces épreuves et il nous aide. Ensuite, quelle est la troisième raison? La raison pour laquelle il a laissé Satan agir auprès de Job, c'est comme si de mettre son agneau justement dans les mains de loup. Mais à travers cela, Dieu a fait montrer sa gloire. Il a aussi glorifié Job. Et il n'y a pas que cela. Le livre de Job a été écrit et ce livre console aussi à tous les descendants de la foi. Nous aussi, nous faisons face à beaucoup de difficultés, des épreuves. Mais quand on voit le livre de Job, il est vraiment en plein milieu de la Bible. Mais quelle est la raison qu'il est dans la Bible? C'est parce que ce livre de Job, justement, nous console et nous encourage. Même après 3600 ans, il y a des chrétiens sauvés, justement, qui reçoivent la force et la consolation à travers ce livre de Job. Donc, la raison pour laquelle Dieu a accordé ces épreuves à Job, c'est même pour nous, justement, nous qui sommes, euh, qui reçoivent consolation à travers ces épreuves de Job. Nous allons voir dans le verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Dieu dit dans le verset 8 aussi, dans le verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais Satan se réplique devant l'Éternel qui a dit cela.
Mais c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, parce que tu as donné beaucoup d'enfants, tu l'as béni. Ce n'est pas pour sans raison qu'il te craint et qu'il t'adore. Si tu lui ôtes, par exemple, la bonne santé, il t'insultera. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Il dit que il te sert à cause des biens matériels qu'il a obtenus. C'est à cause de ça qu'il t'aime. Ce n'est pas, il ne te craint pas parce que tu es Dieu. Il est en train d'affirmer, le diable ici. Mais du coup, est-ce que Job aime Dieu ou est-ce que Job aime Dieu à cause des biens qu'il a reçus? Donc si il ôte les biens qu'il a donnés, il le saura. C'est à cause de cela, justement, que Dieu a accordé les épreuves à Job. Il a aussi ôté tous ses enfants, tous ses biens. Il a aussi ôté sa santé, sa bonne santé. Mais malgré cela, Job a gardé sa foi. Il n'a point commis de péché contre Dieu. Il n'a point péché, il n'a point attribué rien d'injuste à Dieu. Et à travers justement ces épreuves, ça s'est montré que le but pour lequel Job menait sa vie de foi, c'est parce qu'il aimait Dieu. On va prendre un exemple assez simple. Par exemple, il y a un homme et une femme. Donc, ils déclarent leur amour à l'un et l'autre. Mais un humain ne peut pas connaître tout le caractère de la personne. Il peut se confondre en se disant, est-ce que je l'aime parce que je connais vraiment tout son cœur ou est-ce que je l'aime parce que j'aime tout ce qu'il possède? Comment on peut le savoir? S'il n'y a point, il n'y a plus les conditions, on peut savoir. Par exemple, on l'aime cette personne parce qu'il est grand, il est beau, il est fort. Imaginons qu'on aime cette personne, qu'elle aime cette personne parce qu'il est beau, mais imaginons qu'il a eu un accident. Par exemple, il a eu une brûlure assez sévère sur le visage et son visage s'est déformé. Si la personne l'aimait justement parce qu'il était beau, dans ce cas, ils vont se séparer de cette personne. Ou encore, si on aime cette personne parce qu'elle a beaucoup d'argent, qu'est-ce qui se passera? Imaginons aussi, elle entreprenait bien ses affaires, mais elle a tout perdu. À ce moment-là, on saura. Si elle aimait si la personne l'aimait, cette personne à cause de l'argent, dans ce cas, lorsqu'il n'aura plus rien, il va le lâcher. Par exemple, pour la santé aussi, c'est pareil. Si cette personne était en bonne santé, il est très actif, c'est grâce à ça qu'il l'aimait. S'il tombait malade, s'il tombe malade, que ce soit physiquement ou psychologiquement, dans ce cas-ci, il tombera malade, il lâchera la personne, puisqu'il a aimé seulement pour sa santé ou son être. Ou encore, s'il a aimé pour d'autres conditions, si cette condition disparaît, on peut justement très bien ne plus l'aimer, parce que l'homme a une personnalité justement, et si on l'aime pas la personne pour ce qu'il est, si on l'aime la personne seulement euh, par rapport à conditions ou l'environnement de cette personne, on ne l'aimera pas jusqu'au bout.
Et on appelle cela aussi justement une foi conditionnelle, un amour conditionnel. On l'aime parce qu'il y a des conditions. Dans ce cas-là, c'est vraiment très dangereux parce que c'est un amour qui peut être brisé à tout moment s'il n'y a point la condition. C'est pareil pour la vie des fois. Il y a des fois des conditionnels. C'est très dangereux. Il y a des personnes justement qui suivent le Seigneur à cause des conditions. Par exemple, ils vont à l'église, ils croient en Dieu et à cause de ça, par exemple, Dieu l'a fait renommer ou encore l'a donné, l'a béni financièrement ou encore a donné une famille ou encore il garde la santé. Ah, c'est à cause de ça que je vis ma vie de foi. Dans ce cas, il y aura des problèmes. Il y aura toujours des épreuves qui vont le poursuivre. Si c'est l'argent, dans ce cas, il y aura les épreuves. L'argent qui vont le poursuivre. Si c'est la famille, il sera toujours poursuivi par les épreuves de la famille. S'il y a des choses que je considère beaucoup plus importantes que Dieu, dans ce cas, il faut vraiment faire attention parce que c'est à travers ces choses-là que vous serez éprouvé tout le temps. Donc, nous devons bien calculer, les fonds. Job, lui, il avait bien calculé auparavant. Donc, marquez ici Job chapitre 1. Nous allons voir Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 25 à 27. Nous allons lire ensemble. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Toutes ces choses doivent entrer dans le calcul des fonds dans la vie de foi. Il y a deux sortes de fonds que le Seigneur nous parle. Premièrement, c'est d'abord de laisser tomber ce que moi j'aime dans mon cœur, que ce soit l'argent, la famille ou la santé. Il faut tout laisser tomber. Ensuite, il y a un deuxième fond, c'est celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La deuxième condition, deuxième fond, calcul de fond, c'est de porter sa propre difficulté. Premièrement, d'abord, laisser tomber ce que moi j'aime. Deuxièmement, de porter sa propre croix. Lorsqu'on continue dans notre vie de foi, parfois, on voit des personnes qui tombent parce qu'ils ont mal calculé justement leur fond. C'est qu'il y a une condition avant tout, en fait, parce que parfois, justement, il y a des personnes qui adorent Dieu parce que Dieu leur a donné beaucoup de choses, mais si dès ils vont disparaître, ils ne vont plus adorer Dieu. Dans ce genre de, dans ce genre de cas, justement, s'il y a une épreuve qui fait face, il tombe. C'est pour cela que pendant la vie de foi, il ne faut pas y avoir de conditions. Il faut d'abord, avant tout, reconnaître le Seigneur comme notre maître, celui qui a ôté
soi-même. Celui qui sert le Seigneur, celui qui considère le Seigneur comme son propre maître, c'est ce genre de personne qui mène la vie de foi sans condition. Ça peut être la même chose dans la vie de famille, par exemple. Quel que soit le comportement de son mari, on peut très bien se bien comporter face à lui ou non. On le sert en tant que mari parce qu'il est mon mari, ou encore, parfois, il peut y avoir des personnes qui ont vraiment des parents qui font tout pour eux, ou encore des parents qui sont très mauvais. Mais c'est parce qu'ils sont nos parents. Si on le respecte, si on le sert en tant que nos parents, dans ce cas, il y aura la bénédiction de Dieu aussi. C'est pareil dans la vie au sein de l'Église. De considérer Dieu en tant que Dieu, de le servir en tant que maître, de mener sa vie de foi sans condition. Vous vivrez forcément la bénédiction de Dieu, parce que c'est ce qui est la condition. Mais il y a des personnes justement qui n'abandonnent point soi-même. Si on ne connaît pas soi-même, qui me connaîtrait plus? On se dit que parfois que je me connais bien moi-même, mais lorsque je fais face à des épreuves, je tombe. Lorsqu'on fait face à des difficultés, la plupart des difficultés, j'ai surpassé, mais si je fais face à des difficultés justement ou des épreuves qui concernent justement des choses que j'aime, que je ne peux pas abandonner, à ce moment-là, on tombe. Parce que l'homme ne connaît pas vraiment soi-même. C'est pour cela qu'il a besoin de temps, pardon, de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est qu'on a absolument besoin. Parce que c'est à travers les épreuves qu'on voit justement le, qu'on voit notre vraie foi. Lorsqu'on fait face aux épreuves, on peut savoir si j'adore, si je sers vraiment Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y a eu l'épreuve du fruit du bien et le mal. Adam a considéré sa femme plus importante que son Dieu, ou encore Démas. Il a participé à toutes les épreuves avec l'apôtre Paul jusqu'à la fin presque. Mais il a eu une épreuve. Bientôt, l'apôtre Paul allait mourir, allait se faire martyr. Cette épreuve, justement, s'est présentée devant Démas aussi. Et il a abandonné l'apôtre Paul. Il est parti pour l'amour du monde dans le monde. Qu'est-ce qui s'est montré ici? C'est que sa propre vie était plus importante que le Seigneur. Au sein de l'Église, c'est pareil. Même si on voit des personnes justement qui sont comme des grands dans la foi, ils vont faire face aux épreuves, aux difficultés, on peut voir leur vraie foi. Comme on est déjà dans Luc, on va aller voir dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 13. Luc chapitre 8, verset 13.
Luc chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Qu'est-ce que cela signifie ici? Lorsqu'ils entendent la parole, ils ont l'air justement de le croire, et ils n'ont point de racines. Donc, ils n'ont point en eux justement la racine qui est de craindre l'Éternel, de connaître Dieu, le véritable et le seul Dieu. Donc, il n'a point de racine. Cette personne, il croit pour un temps, ils connaissent ce qui est dit. Ah, que Jésus est mort sur la croix, nous a pardonné tous nos péchés. Ils ont l'air de croire, mais s'il n'y a point sur leur base de la foi la crainte de Dieu, ils croient seulement pour un temps, parce que ce n'est point le véritable salut. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Ils succombent au moment de la tentation. Ils font face à la tentation et ils succombent au moment de la tentation. Si à travers les tentations, les épreuves, on verra s'ils sont des graines ou des pailles. Lorsque il y aura les épreuves, on verra qu'est-ce qui est la graine ou encore ou la peau qui l'entoure. En général, on le différencie justement, on le découvre la graine sur un panier, on le jette en l'air. On le fait plusieurs fois. Et par le vent, justement, tout ce qui n'est pas de graines s'envole. Plus on fait, plus les graines vont se retrouver vers l'intérieur et tout ce qui n'est pas des graines vont s'envoler. Au sein de l'Église, on peut avoir un vent d'épreuves. Et à ce moment-là, Dieu va séparer justement les graines des autres choses. Mais une vraie foi, la vraie foi qui est sauvée, lorsqu'il fait face à des difficultés, à des épreuves, il brille encore plus. Parce que les épreuves mettent en avant encore plus la vraie foi. Mais il y a une graine qui est tombée, par exemple ici, sur le roc. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais euh, au bout d'un certain temps, ils s'envolent. Job avait vraiment une grande foi, quelles que soient les épreuves, il n'a point abandonné Dieu. La foi de Job était vraiment une foi très précieuse. Mais comment il a obtenu justement cette foi? On va réfléchir sur cela. Premièrement, il a connu Dieu en tant que Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer de nos jours parce que il faut connaître Dieu en tant que Dieu. Par exemple, connaître Dieu en tant que son ami ou de reconnaître Dieu en tant que un voisin gentil. Il ne faut pas le considérer ainsi. Job a connu Dieu en tant que Dieu. De notre époque, il n'y a plus le respect de l'ordre. Il n'y a plus de respect de l'ordre. On ne respecte plus les parents en tant que parents.
où on ne respecte plus le président de la République. C'est vraiment notre époque. Mais Dieu est un Dieu saint. Il est différent d'autres choses. Il est au-dessus de tout, au-dessus des hommes. Il est aussi celui qui est le plus élevé, celui qui demeure au lieu le plus haut et qui est saint. Et devant lui, un homme, un être humain est, euh, est tout petit, mais rien face à Dieu. Et Job, lui, il connaissait cela. Il avait justement cette connaissance de connaître Dieu en tant que Dieu. Que mes parents me font du bien ou me font du mal, ils sont mes parents. Mon mari est mon mari, le président est le président. De reconnaître cet ordre, de respect de cet ordre de notre époque, justement, c'est de plus en plus difficile. Nous vivons actuellement dans un monde où il considère Dieu comme lui-même, comme un homme. Mais Job, lui, il a connu Dieu en tant que Dieu, en tant que tout-puissant. Et c'est grâce à cela, justement, Job pouvait avoir une foi, une grande foi et une foi précieuse. Sinon aussi, nous ne le considérons pas Dieu en tant que Dieu. C'est difficile de garder notre foi. Et deuxièmement, toutes choses qui ont été fabriquées par l'homme ou construites par l'homme, il n'a point mis devant Dieu. Dieu est le créateur. Job a seulement craint Dieu, qui est le Dieu du créateur. Il n'a point craint autre chose qu'à part Dieu, n'a point élevé la création au-dessus justement du créateur. On se dit, mais moi, je n'ai pas un point d'idole. Mais si vous considérez votre enfant plus précieux que Dieu, dans ce cas, votre enfant est votre idole. Si vous considérez l'argent plus précieux que Dieu, dans ce cas, votre argent est votre idole. C'est bien de vivre en bonne santé, mais si vous avez abandonné Dieu parce que vous avez perdu votre santé, dans ce cas, la santé était votre idole. Job, pour Job, justement, ses enfants n'étaient point une condition de sa vie de foi, ni ses biens, ni sa santé. Et une fois qu'il a tout perdu, toutes ces choses, il n'a point renié Dieu. Et le fait qu'il a pu obtenir une grande foi, il n'a point élevé la création au-dessus du Créateur. Et troisièmement, ce que Job savait, il savait que la vie était une vie de voyageur. Job le connaissait parfaitement. Job connaissait parfaitement que la vie, c'était juste une vie de voyageur. On vient les mains vides et on repart les mains vides. On utilise temporairement ce que Dieu nous donne et ensuite on s'en va. Et nous avons besoin d'une foi certaine concernant cette chose-là. On va retourner Job chapitre 8, chapitre 1, pardon. Job chapitre 1, verset 21. Verset 21. Je vais dire. Il dit, je suis
sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournais dans le sein de la terre. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti, je suis venu sans rien. Et lorsque je retournerai, la sein de la terre, par séparé, je retournerai les mains nues, les mains vides. C'est la confession de Job. Tout ce que nous possédons maintenant, ce n'est pas quelque chose que nous avons possédé depuis le début. Donc, toujours dans le verset 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est l'Éternel qui a donné. Donc, celui qui a ôté, c'est l'Éternel aussi. Parce que de toute façon, je suis venu nu. Il faut réfléchir sur ce point-là. Moi, maintenant, présent, je ne suis point euh, plus pauvre que lorsque je suis né. Tout ce que je possède, tout ce que je possède comme relation humaine, la famille, la santé. Moi, présent, justement, je ne suis point pauvre que, que moi lorsque je suis né. Même si je perds tout ce que j'ai, en vrai, je ne perds rien, en fait. Si on y réfléchit, lorsqu'on vit dans ce monde, il n'y a point de choses qui m'appartient vraiment. Ça existe, mais ça disparaît. Il n'y a rien qui m'appartient vraiment. La vie, c'est on arrive nu et on repart nu. On vient les mains vides et on repart les mains vides. Et Job savait très bien que la vie, c'était un voyage. Il savait très bien que ce monde n'était pas un endroit où nous allions vivre éternellement. Il savait très bien que ce monde, c'était juste un passage. Donc, on va aller voir dans Job chapitre 31. Job chapitre 31, versets 24 et 25. Chapitre 31, versets 24 et 25. C'est le témoignage de Job. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, si je suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquis, en fait, Job a fait beaucoup d'efforts dans sa vie, avait beaucoup amassé de biens, mais malgré cela, il n'a pas porté son espoir sur ces choses. Il avait un cœur de se réjouir seulement parce qu'il avait à manger, parce qu'il avait à se vêtir. Parce que la vie dans ce monde, c'est une vie de voyageur. Cette vie de voyageur, juste de traverser. Un instant, nous sommes comme sous la direction du Seigneur. Quel est le point d'importance sur la vie de foi de Job? C'est de reconnaître la puissance de Dieu. On va retourner à Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 21. Vers la fin. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté.
c'est une expression de reconnaître justement la puissance de Dieu. Dieu peut très bien nous donner, mais il peut aussi très bien nous les ôter. Est-ce que vous reconnaissez la puissance de Dieu, le gouvernement de Dieu? La gouvernance de Dieu, tout se déroule selon la volonté de Dieu. Lorsqu'il nous donne, on le remercie, mais lorsqu'il va nous ôter, est-ce qu'on peut avoir la même confession de foi que Job ici? C'est quelque chose de très difficile. Mais Job savait très bien que Dieu était son maître, que lui, il n'était que son serviteur, que Dieu était le maître et qu'il peut très bien nous le donner, mais qu'il peut très bien nous l'ôter. En 1704, il y avait un certain Benjamin Schmock, un pasteur Benjamin Schmock en Allemagne. C'était vers la fin de la guerre de religion du XVIIe siècle. Et le catholicisme de Rome était devenu vraiment au pic. Et l'église réformée de Luther, justement, s'affaiblissait de plus en plus. Et il restait à ce moment-là une église réformée, une seule église réformée, c'était sous le type du pasteur Schmolk. C'était une église qui s'occupait de plus de 36 régions, en fait. C'était vraiment euh, une église très difficile à s'occuper parce que à cette époque, il n'y avait pas d'avion, de, de, de voiture, etc. Lorsqu'il devait aller rendre visite, ça prenait plusieurs jours, ça prenait plusieurs jours et qu'il devait accepter. Pendant qu'ils avaient accepté pour rendre visite aux autres frères et sœurs, lorsqu'ils sont retournés chez eux, leur maison était complètement brûlée et ils ont perdu aussi leurs deux fils dans dans cet incendie. Et ils étaient perdus et ils se sont restés là sans rien faire. Mais au bout d'un moment, le pasteur Schmuck a loué l'Éternel. Ce pasteur Schmuck, justement, a créé justement ce cantique après avoir perdu ses deux fils. C'est le cantique Mon Jésus, comme tu veux. Si je vous lis la parole, Mon Jésus, comme tu veux, pour que votre volonté soit la mienne dans ta main d'amour. Je veux tout t'abandonner dans la douleur ou dans la joie. Conduis-moi comme si je t'appartenais et aide-moi à dire encore, mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon Jésus, comme tu le veux, bien qu'il ait vu à travers bien des larmes, ne laisse pas mon étoile d'espoir ne s'obscurcisse ou ne disparaisse. Puisque tu as pleuré sur la terre et souvent pleuré seul, si je dois pleurer avec toi, mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon Jésus, comme tu veux, tout ira bien pour moi. Chaque scène future changeante, que je me confie volontiers à toi. Droit vers ton repos là-haut, je voyage calmement et je chante dans la vie ou la mort. Mon Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est une prière qu'il a faite lorsqu'il a perdu ses enfants. Mais comment il pouvait
dire ces choses-là à ce moment. C'était vraiment, ça ne devait vraiment pas être facile. Mais il a reconnu justement Dieu comme le Dieu tout-puissant. Il a reconnu la gouvernance de Dieu. Mais de reconnaître la gouvernance de Dieu, c'est la vraie foi. Celui qui reconnaît parfaitement la gouvernance de Dieu, il peut connaître justement l'ordre de Dieu. Même s'il nous donne, quelles que soient les épreuves ou les difficultés, Dieu nous a promis, je serai avec toi, je te protégerai. Donc ne crains point, je te bénis. C'est ce que Dieu nous a promis. Alors que devant les yeux de l'homme, c'est l'épreuve. Mais celui qui croit à la gouvernance de Dieu, on peut très bien l'accepter comme la providence de Dieu, quelles que soient les conditions qui nous a été données. Et donc, grâce à cela, Job, justement, pouvait très bien surmonter ces épreuves. C'est pour cela aussi que la foi de Job s'est encore plus brillée. On va voir Job chapitre 2, verset 10. Dans le verset 8, la femme de Job, dans le verset 9, pardon, il a dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Même sa femme ne le comprenait pas. Mais dans le verset 10, Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Il y a la providence juste de Dieu ici. Parfois, il peut très bien nous donner la bénédiction. Parfois, il peut nous donner une malédiction à nos yeux. Mais tout cela est pour le bien. Et donc, quelle que soit la situation, Job a cru justement à la providence de Dieu. Nous allons voir dans Job chapitre 23, verset 10. Nous allons lire ensemble. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Mais lorsqu'il m'aura éprouvé, le, le but de l'épreuve, c'est pour nous éprouver. Que Dieu a but justement de nous éprouver à travers ces épreuves. Et une fois qu'il nous sera éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job ne sait point de ce qui lui arrive. Il ne sait point pour quel but il fait face à ces épreuves. Mais il sait très bien que Dieu est en train de l'éprouver et le résultat sera comme l'or. Moi, je ne sais pas, mais Dieu le sait. Une fois que je serai éprouvé, je sortirai comme pur comme l'or. Nous aussi, nous devons réfléchir. Dieu agit le bien à celui qui est pur dans le cœur. C'est la vérité de la Bible. Celui qui est pur dans le cœur, c'est à celui justement que Dieu lui répond par le bien.
C'est la vérité. Donc, c'est quelque chose que nous devons le tenir fermement. Nous allons voir dans Somme chapitre 73, versets 1 à 3. Somme chapitre 73, versets 1 à 3. Le verset 1, on va lire ensemble. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Versets 2 et 3, je vais vous lire. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Les Israéliens, ils avaient justement cette particularité qui était le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Mais est-ce que tous étaient vraiment le véritable peuple de Dieu? Même parmi les Israéliens, ceux qui avaient un cœur pur, et parmi eux, ceux qui ont le cœur pur, donc une personne parmi ceux qui ont le cœur pur, donc celui qui a écrit cette somme, verset 13, chapitre 73, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Celui qui a écrit cette somme, donc il a purifié son cœur. Il a lavé ses mains dans l'innocence. Donc celui qui a écrit cette somme, il a différencié donc son cœur des péchés. Ce que nous devons savoir, Dieu est saint. Dieu, dans le verset 1, si on retourne dans le verset 1, on voit que oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu fait le bien. Dieu est bon à ceux qui ont le cœur pur. Le juste retournera forcément dans la bénédiction. Mais le méchant se dirigera au final au jugement. Ce verset est la vérité, donc c'est ce qui se passera réellement. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Et celui qui a écrit cette somme a cru en ce verset et il a fait le bien de toutes ses forces. Mais il a failli se trébucher. Dans le verset 2, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Il a failli se trébucher, mais pour quelle raison? Dans le verset 3, car je portais envie aux insensés. On voyait que les insensés étaient réussissaient, ou encore en voyant le bonheur des méchants. Il a vu les insensés ou les méchants qui réussissaient, qui étaient dans le bonheur. Et la deuxième raison, dans le verset 14, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Moi qui agis le bien, qui fais le bien, qui essaie de rester pur devant Dieu, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est à cause de cela qu'il a failli justement se trébucher. Mais il y a un enseignement qu'on peut en tirer d'ici. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est ça qui est important. Si on regarde notre environnement, notre situation, dans ce cas, notre foi va fléchir. Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau en regardant le Seigneur, il n'est point tombé dans l'eau. Mais lorsqu'il a vu la tempête, il est tombé dans l'eau.
Si on regarde notre situation, si on regarde notre environnement, comme Pierre, on va tomber. Donc c'est pour ça, il est très important de qu'est-ce qu'on regarde. Quelle que soit la situation, nous ne devons pas détourner de notre regard du Seigneur. Même si nous faisons face à des situations vraiment difficiles, il faut se tenir fermement à Dieu, comme Job l'a fait. Ils ne font point détourner de son regard de Dieu. Parce que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Si il m'accorde ces choses, c'est qu'il y a une raison. On doit croire en ses providences. On voit que les insensés qui réussissent, mais lui, il ne croit même pas à Dieu. Pourquoi il réussit dans sa vie? Et pourquoi ses enfants sont en bonne santé? Pourquoi ce qu'il entreprend, il réussit? Alors que moi, je crois en Dieu. Alors, mais pourquoi charnellement je ne réussis pas? Si on commence à se comparer, on va commencer à tomber. Au sein de l'Église aussi, c'est pareil. Moi, à mes yeux, à ces frères ou cette sœur, je vois qu'ils vivent bien charnellement. Alors que parfois, je les vois louper des sermons ou encore je les vois vivre leur vie de foi occasionnellement. Alors que moi, je fais beaucoup de services, je loupe pas de sermons, je ne loupe pas mes prières, etc. Mais pourquoi je fais face à ces difficultés, à ces épreuves? Il ne faut pas regarder la réussite des autres et ne pas regarder aussi euh, ces difficultés, parce que c'est ce qui nous fera tomber. Donc, retournons dans le verset 1. Donc, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il faut croire en cette parole. Donc, dans Somme chapitre 73, verset 1, le verset 1 est en même temps l'introduction, mais aussi la fin. C'est comme le chapitre 1 de Job contient le début, mais aussi la fin. C'est pareil ici, Somme chapitre 73, verset 1, parle du commencement, mais aussi de la fin. Celui qui a écrit cette somme, ce qui veut dire, au final, c'est que Dieu est bon, que Dieu est bon, Dieu est juste. Il faut que cela soit la base de ma vie de foi. Parce que Dieu est vraiment bon. Le fait que je fais face à des difficultés et aussi à des épreuves, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pour m'éprouver, c'est pour me donner la grande bénédiction. Parce que Dieu est bon. Donc, chapitre 73 parle de la conclusion dès le départ. Ce n'est pas seulement de la théorie, parce que Dieu n'est pas un Dieu de la théorie, mais celui qui accomplit, qui agit, parce que Dieu est bon, et il est bon à tous ceux qui ont le cœur pur. Quelle que soit la situation, Dieu sera bon. Même si je réussis dans ce que j'entreprends, Dieu est bon. Même si je suis dans l'échec, même si je suis dans les épreuves, Dieu est bon. Et parfois, on peut ne pas arriver à comprendre les directives de Dieu, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste croire comme Job l'a fait.
d'arriver à comprendre personnellement, ça dépend de moi, mais il faut, il faut justement même si on ne comprend pas, de suivre justement Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Je ne peux comprendre, par exemple, Dieu, tout à fait, mais ce qu'on doit croire, c'est que Dieu est bon. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui est sauvé, celui qui est sauvé justement. Toute chose concourt au bien. On parle ici de toute chose, que ce soit des choses qui se passent bien dans ma vie ou encore des choses qui ne se passent mal dans ma vie. Toutes ces choses sont comprises ici. Parce que Dieu alterne entre la réussite et les échecs. Mais toutes ces choses sont dans la providence de Dieu. Ce n'est pas seulement lorsque je réussis que Dieu est avec moi. Ce n'est pas lorsque je rencontre des échecs que Dieu m'abandonne. Parfois, Dieu me fait monter tout en haut, mais il me fait descendre aussi tout en bas. Mais toutes ces choses, au final, concourent au bien. Nos parents nous font du bien, pour notre bien. Mais parfois, il peut résulter de mauvais résultats parce que on est juste humain. Mais Dieu est bon, mais il est aussi Dieu tout-puissant. Et il nous conduit. Parfois, il nous conduit dans les endroits lumineux ou encore parfois dans la vallée de la mort. Mais quoi qu'il fasse, il est bon. Tout concourt au bien. Même si, à mes yeux, ça paraît pas bien, toute chose concourt pour notre bien. Il y a quelque chose que Elihu a dit, justement, qu'on doit garder dans notre cœur. Nous allons voir dans Job, on va voir un dernier verset, Job chapitre 34. Job chapitre 34. Job chapitre 34, verset 10 à 17. En fait, j'aimerais que cette partie, on puisse méditer plusieurs fois, qu'on puisse le garder vraiment au fond de notre cœur, ce chapitre. Et surtout, ce verset 10 à 17, c'est vraiment très important. Il faut qu'on garde justement cette parole d'Elihu vraiment au fond de notre cœur. Je vais vous lire, donc verset 10, à partir du verset 10. Écoutez-moi donc, homme de sens.
loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Bon, certes, Dieu ne commet pas d'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice qu'il a chargé de gouverner la terre. Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il et condamneras-tu le juste, le puissant? Ceci doit être la base de notre vie de foi. Dieu nous le dit. S'il nous dit, Dieu vient devant, vient face à moi, donc dans ce cas, on ne pourra plus vivre. Mais donc, lorsque nous sommes sur terre, tout ce que nous possédons, que ce soit l'argent, la renommée, la santé ou la famille, ou encore la relation humaine, toutes ces choses, qu'est-ce qui a un rapport avec moi si je retourne à Dieu? Parce que Dieu est celui qui peut très bien prendre ma vie. Mais Dieu, ici, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu est un Dieu de justice et qu'il sera bon, qu'il fera le bon justement à celui qui est juste face à Dieu. Comment Job pouvait justement très bien ne pas fléchir devant ces épreuves? C'est parce qu'il connaissait cela, que Dieu est bon. Et Job, il a craint Dieu en tant que Dieu. Et tous les saints de l'Église Paris, à tous les frères et sœurs, dans cette année de 2022 et dans cette nouvelle année, j'aimerais que vous tous, vous deveniez justement tous les saints qui craignent Dieu. Et même dans cette année, il y aura beaucoup de vents qui vont souffler envers nous. Mais à travers cela, Dieu est bon. Connaît celui qui le craint. Il le protège et il nous remplira à la fin par la bénédiction. Nous allons prier. Dieu, merci. Tu nous as sauvés et tu es toujours avec nous. Et pour nous protéger et pour nous soutenir, tu nous as envoyé le Saint-Esprit et nous te remercions pour cela. Qui est l'homme pour que tu penses toujours à nous et tu nous considères comme précieux. Et nous aussi, aide-nous à devenir ceux qui craignent Dieu. Aide-nous aussi à recevoir toutes les bénédictions qui nous sont réservées et que, à travers tous les épreuves, toutes les difficultés, que nous puissions toujours devenir ceux qui euh, se confient en toi, Seigneur. Par ta miséricorde, par ton grand amour, nous souhaitons que ce soit au-dessus de tous les saints de l'Église. Nous te remercions vraiment pour toutes choses. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.